peine de naître. Et on ne peut véritablement rien attendre d'eux. La Bible déclare que, aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont encore des bébés. Ils n'ont pas compris certains rudiments attachés à la vie à laquelle nous sommes appelés à vivre. Nous sommes rentrés dans ce royaume. Malheureusement, les règles ne sont pas bien comprises. Et nous n'avions pas compris que nous luttons aussi contre un ennemi redoutable. Un ennemi qui se connaît très bien. Et qui aussi te connaît. Vous voyez, Paul dira de ne pas laisser l'avantage à Satan, car nous connaissons ses desseins. Vous voyez, l'une des caractéristiques d'une personne mature, c'est qu'il arrive à discerner les desseins et les plans du diable. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monde de la création attend la révélation des fils. Et quand on parle de fils, on ne parle pas de bébé. Ce qu'on connaît. Ce que le monde de la création attend, elle n'attend pas ça des enfants. J'ai expliqué hier en disant que ce mot attaché au fils, ce mot grec, signifie en fait le fils qui est devenu fils. Ou l'enfant qui est devenu fils. Ou l'héritier, ou le fils qui est devenu héritier. Je disais aussi que c'est un terme qui est rattaché au fait que l'enfant a été entraîné, a été formé. Donc en fait, le monde ou la création attend la révélation des fils formés, des fils entraînés. Amen. Voilà pourquoi c'est important de venir à l'église. Vous voyez, nous avons une mauvaise mentalité au Gabon et dans les pays francophones en particulier, en général. C'est que nous n'avons pas compris l'importance de fréquenter l'église de manière assidue. On va à l'église quand on sent que c'est bon d'y aller. Quand le matin on s'est un peu réveillé avec une humeur qui semble pouvoir y aller, on se dit pourquoi pas. J'irai quand même ce matin, ça fait longtemps. Ça fait déjà 2 mois et 1 an que je n'ai pas été à l'église. Ce genre de mentalité fera en sorte que tu ne pourras jamais être formé. Et la création continuera à soupirer. Elle déclare que la création soupire. Avec un ardent désir. La révélation des personnes formées. Vous voyez, bientôt le 31, j'ai rencontré un jeune frère qui prie ici. Ça fait longtemps qu'il est à l'église. Beaucoup de raisons le plus souvent. Et il va me faire comprendre, parce qu'un soir le 31, il faut que je vienne dire grâce à Dieu et le présenter l'année qui suit. Vous voyez, ce genre de mentalité, il faut qu'on arrête ça. La mentalité de celui qui aime dire donne-moi, 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 on s'appelle donne-moi. Je m'appelle donne-moi. Vous voyez, on vient à l'église parce qu'on veut recevoir quelque chose. On vient à l'église parce que bon, ça fait longtemps, c'est tellement que Dieu pensera à moi aujourd'hui. Non, si tu pouvais avoir la mentalité de ceux-là qui viennent à l'église pour être formés, pour avoir une mentalité de frère, afin d'affronter ce monde aussi difficile. C'est Christ qui passe ici, il dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis parmi des loups. Vous voyez, nous avons été envoyés comme des brebis, des personnes sans défense, des personnes qui ne peuvent même pas compter sur quoi que ce soit. Voici comment Christ nous a envoyés. Si on n'est pas suffisamment entraîné, on n'est pas suffisamment formé, nous serons dévorés. Amen. Amen. Alléluia. J'ai expliqué en disant que la raison pour laquelle beaucoup de fils demeurent enfants, parce qu'en fait, ils sont restés à la dimension du logos, la Bible, l'écriture. Vous voyez, je disais hier aussi longtemps que l'écriture ne vient pas dans ta bouche, et que tu ne la déclares pas, elle n'aura aucun effet dans ta vie. Ce n'est pas le logos en fait qui change les situations, c'est le réma. Ce que l'Ancien Testament, appelait la foi. Ce que l'Ancien Testament appelle la foi, ou appelait la foi, ce que nous avions appelé dans le Nouveau Testament le réma. La parole parle, ou l'écriture parle, l'écriture révélée. Amen. Ils sont restés à la dimension où c'est écrit en effet qu'on est des fils. C'est écrit, je vous ai dit, je vous salue pratiquement mardi. C'est écrit noir sur blanc. En effet, nous sommes des fils de Dieu. Et Jean va dire que, voyez quel amour le Père nous a témoigné,
car afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Après, il dira, maintenant, vous êtes des fils de Dieu. C'est écrit. Il ne dira pas demain ou après-demain, il ne dira même pas que c'était hier. Il dit c'est maintenant, c'est l'actualité. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes ces fils-là que Dieu attend. Nous sommes ces fils-là que la création attend. Vous voyez, c'est écrit, du coup, on a l'impression qu'on ne le sent pas. Vous voyez, ce qui tue le christianisme aujourd'hui, c'est qu'on s'est limité à ce christianisme des sens, au christianisme du toucher. Touche-moi. Touche-moi avec Je peux te sentir. Donc je ne sens pas, je ne crois pas. En vérité. Vous voyez, ça c'est le christianisme de Thomas. Les Thomasiens. On a dit à Thomas, Jésus-Christ est ressuscité. Un vrai enfant, tu es un enfant, un bébé. Tu poses des questions parfois, tu dis attends, moi je ne comprends pas ça. Pourquoi tu agis comme ça? Mais c'est quand tu commences à comprendre qui est vraiment l'homme, tu comprends en fait. Ici, on ne faisait pas souffrir l'homme. Je reprends. Là où c'est écrit cœur, ça n'a rien à voir avec le cœur. On dirait le cœur. Oh my love. C'est pas ça. Le cœur qui souffle la tente. Le cœur là qui est, comment dirais-je, dans le sang circule. C'est pas ce cœur là que je parle. On l'a dit pas. Ici on parle du cœur de l'homme. La partie centrale de l'homme. La véritable partie de l'homme. L'homme n'est pas corps. Est-ce que vous comprenez? L'homme n'est pas âme. L'homme est l'esprit. Ma vraie nature et ta vraie nature est au plus profond. On ne la voit pas. La nature que tu es véritablement n'est pas visible à l'homme. Elle est dans les profondeurs de l'être de l'homme. C'est la partie qui communique avec Dieu. On appelle la partie de l'esprit. Vous comprenez? Ici, dans le passage de Matthieu 4, Christ nous révèle deux dimensions. La dimension de l'homme physique et la dimension de l'homme esprit. Il va faire comprendre que les deux se nourrissent. Les deux mangent. Et de la même manière que le corps physique mange, le corps esprit mange. Vous voyez, dans la Bible, on parle des corps célestes. Et des corps quoi? Terrestres. C'est pas ça? Hein? Les corps célestes n'ont pas encore été manifestés. Le corps que nous portons, qui est, selon les Écritures, notre habitation, notre maison, c'est le corps terrestre. Ce corps a des caractéristiques. Il se nourrit de quelque chose. Une nourriture qu'on appelle la nourriture physique. Est-ce que vous comprenez? Pour nourrir ce corps, il faut la nourriture physique. Mais je voudrais vous dire une chose. De la même manière que la nourriture physique nourrit ce corps, il y a aussi un corps céleste. Tu ne le vois pas encore, mais qui déjà est en train d'être nourri. Dans ce passage, comme Moïse dit, il voulait connaître les dispositions de ton corps. Qu'est-ce que je veux dire? Il voulait comprendre si ton esprit est nourri. Tu as compris aujourd'hui? On vient pour écouter on parle de deux thèmes. Nourriture, la foi. Pour ceux communion, la foi. Son esprit se nourrissait de la foi. La foi est différente de ça. C'est-à-dire que tu prends la Bible et tu la lis. C'est bien. Il y a une dimension de l'esprit où Dieu suscite les gens à porter des voix. La foi, dans la foi se trouve ta destinée. Dans la foi se trouve ta provision. Dans la foi se trouve ta guérison. Voilà pourquoi écoutez, évitez de toucher un point de parenthèse. Toutes les voix ne sont pas vos voix. Il y a des voix étrangères.
Vous devez reconnaître vos voix. La voix de la chair, par exemple, on n'entend pas. On fait taire la voix de la chair. Amen. La voix des circonstances. On n'écoute pas. On a fait taire. La voix qui doit être rendue disponible, c'est la voix où la parole est révélée. Amen. Et tu dois être au contact d'elle tous les jours. Plus tu es au contact d'elle, plus tu te nourris. Amen. Merci. Tu te nourris. Tu grandis. Et plus tu grandis, tu as une certaine maturité. Une personne confiable ne pourra jamais te vaincre. Amen. Maintenant, suivez ça. Tu as vu le verset? Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez, dans la Bible, non. Là, on parle du royaume des cieux. On parle du ciel. Il y a des fruits dans le ciel qui servent à guérir quand tu le manges. Là, on doit savoir que la nourriture disponible au ciel, que la nourriture disponible pour quiconque est céleste, parce que nous sommes célestes. Elle déclare, tel est le céleste. Que tels sont les célestes, tel il est, tel nous sommes. Donc Christ est céleste, nous sommes aussi célestes. Amen. On ne se nourrit pas au ciel du manioc. On ne se nourrit pas au ciel avec les feuilles de manioc. Tu as fait un rêve de plus comme ça. On va nourrir au ciel. On ne se nourrit pas de pain. Au ciel, on se nourrit de la parole. On sait pourquoi. Là, je viens en disposition. Pourquoi tu dois nourrir la parole? Pourquoi il était important pour dire les humains à connaître les dispositions de leur cœur? Vous voyez, vous êtes là présent. Vous avez déjà été, lorsqu'on est en train de faire le combat spirituel, par exemple, lorsqu'on est en train de manifester l'émotion, rien qui se passe dans le monde spirituel. Hein? L'esprit de l'homme est en alerte. Parce que quoi? Et dans cette alerte, il sent d'autres esprits. Il se voit. Ce que tu dois savoir, c'est que tu es né, tu marches au ciel. Et dans le royaume des cieux, un Dieu, le royaume des cieux, parce qu'il n'y a pas qu'un seul ciel, il y a plusieurs ciels. Plusieurs ciels. Mais Dieu, dans son royaume des cieux, on appelle le royaume de Dieu. C'est le royaume le plus élevé. Vous et nous sommes assis à droite de Dieu le Père. Mon corps est sur la terre, c'est vrai. Mon esprit plane au ciel. C'est comme ça. Un bébé spirituel qui est en train de marcher au ciel. Lorsque Satan, parce que Satan, c'est de voir. Toi qui me vois, si tu es trop idée et que tu n'as pas nourri tes sens spirituels, tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, ton goût spirituel, lorsqu'il t'attaque, quand tes dispositions ne sont pas rangées, tu ne sauras pas le ciel. Amen. Tu nourris ton esprit. Ce n'est pas une affaire d'option, c'est une obligation. Amen. Tu es là, je suis assis, puis tu deviens, tu as telle maladie. C'est l'esprit qu'on juge. Tu entends des voix. C'est l'esprit qu'on juge. Plus tu manges la parole, plus tes yeux s'ouvrent. Plus tu manges la parole, plus tes oreilles s'ouvrent. Plus tu manges la parole, plus ton côté spirituel. C'est pas lié. Ce passage du Smart Matthieu 4. Nous les gens seulement que le Christ est. Et Christ est au-dessus. Tu ne connais pas la crise. Tu ne suis pas la crise. Parce que la parole t'apporte une autre compréhension des choses. Tu ne vis pas selon le monde. Tu ne vis pas selon leur concept. Tu n'es pas nourri par leur parole. Tu n'es pas nourri par leur nourriture. Tu es nourri par la parole.
possible. La parole éternelle qui dans le monde peut créer l'impossibilité. Les gens qui n'existent pas, elle le crée. Oh my God. Asseyez-vous. Ouais, pourquoi tu dois donner ton esprit? Si tu comprends cela, je suis sûr et certain, tu ne feras plus un jour sans l'amour. Tu ne feras plus un jour sans écouter la voix de Dieu. Amen Dieu. Écoutez, on a mis ici des disponibles pour tout le monde. Et tu fais le film de voix, il faut qu'il te repose sur lui. Il ne lise ni la Bible. Il ne voit aucun Dieu. La voix de Dieu n'est pas au contact de leur esprit. Du coup, les dispositions de ton cœur. Dieu peut te les prouver. Dieu peut te montrer que tu l'as abandonné. Pour te montrer que ton cœur, ton esprit souffre de faim. De faim de la parole. De faim de la, comment dirais-je, de la connaissance de Dieu. Il va faire souffrir ton corps. Pour te montrer le reflet sous ça. Écoutez, Dieu n'est pas là pour te faire souffrir. Il ne faut jamais croire ça. Dieu veut te faire comprendre plutôt. Ça veut dire quoi? Si tu es ce soir et que tu passes des difficultés, mais tu es vraiment ancré en Christ, arrête d'accuser les gens. Parce que Dieu ne fait que te montrer le reflet de ta nature. Tu l'as abandonné, ton esprit crie. Il y a des gens à qui leur esprit est en train de crier de faim. Parce que l'esprit ne mange pas le pain de ton corps mange. Donc pendant pratiquement 1 an, de janvier à là on a décembre, il y a des gens ici qui ont enflammé leur esprit. L'homme ne vivra pas que de pain. L'autre partie de ton corps et que tu es véritablement ne va jamais manger ton gros manœuvre que tu manges tous les jours. Ça les rend dans son corps. Et dès ton riboulet de tout fouet, tout ce qui est à l'intérieur. Le 1er janvier, il y a des gens ici, au 31 décembre. De manière si Dieu t'ouvrait tes yeux, tu es pire décidé. Avec que les gens sont si derrière, c'est vraiment un monde donné, non. Ils perdent tellement de poids. Donc on ne voit même plus les, on ne voit même plus la sorte. Donc ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, je suis victime. Allez, la colère. Allez, comment dire la fatigue? Quand on voit des choses, Amen. Tu ne peux pas les subir. Tu n'es pas fort. Jésus ici est en train de faire comprendre le diable. De la même manière que mon corps a faim, moi aussi, mon esprit a faim. Amen. Si tu peux savoir que ton esprit a faim. Voilà pourquoi tu es un bon rebelle, un bon foyer, un jogué, un chambré, que tous les mots tu frappes ta femme, ceux qui sont mariés, et tu parles mal à tes parents, ceux qui ont des parents. Et tu continues. Et concernant ton esprit, ce que ton corps est en train de manifester à l'extérieur n'est que la représentation. Il est pour s'incliner. Parce que c'est que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en lui. C'est ta machine. Allez-y avec moi en enfer. Moi, j'ai été guéri par une meurtrissure de mon sang. Oui, un jour, un médecin, ça veut même dire, gens qui m'ont entraîné dans la foi. Et que donc, le logos. La deuxième dimension, c'est la dimension où tu arriveras à la dimension de tu pourras analyser. Tu auras une certaine intelligence. Comprendre. Vous voyez, maintenant je pense que l'Afrique, il n'y a aucun président stupide ici. Ils ont fait encore. Ils sont là.
connaissance. La connaissance qu'ils ont. Celle-là qui est analytique. Ça veut dire quoi? Ils savent quoi faire. Ils savent comment faire en sorte qu'il y ait des routes dans le pays. Mais ils n'ont pas la connaissance pratique. Ils n'ont pas ça. Voilà pourquoi il fallait faire toutes les autres études qu'ils veulent faire. Aller même à Harvard. Donc ils n'ont pas la connaissance pratique. Mais ça, la parole donne ça. La connaissance pratique. Mais c'est une dimension où lorsque tout est impossible, quand tu as la connaissance là, tu crées la possibilité. Tu la crées. Vous voyez, les gens qui ont la dimension, il y a des gens qui ont la dimension de la vision, ils vont pas loin. Moi j'ai des gens qui disent, oh, Dieu m'a appelé au ministère, moi je serai un grand apôtre. Ça fait des années pour parce qu'en fait, non, il attend des circonstances. Il attend quand tout ce sera favorable. Tu ne connaîtras jamais ce qu'on appelle favorable. Tu dois créer tes propres circonstances. Nous devons la connaissance pratique. C'est la connaissance là qu'avait Isaac lorsqu'il était dans un pays où il y avait la famine. Dieu a dit d'aller s'aimer dans ce pays qui est fou. S'aimer dans un pays où il y a la famine, il y a la crise, il y a le produit. Dieu dira va et sème. Les gens de la connaissance pratique, ils ne planifient pas avec l'impossibilité. Ils ne connaissent pas ce mot. C'est pas leur langage. Et moi j'ai vu ça chez les Européens. Vous voyez des gens qui te construisent des ponts granés. Les savants que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le monde. Les gens ils te créent des choses pour créer le speed. Là où ça faisait, il fallait des semaines, des mois pour atteindre un certain période. Je parlais des heures dans les copies. Il te crée des choses impossibles. Dieu peut le faire. C'est la même connaissance qu'avait Moïse devant la mer Rouge. Derrière le peuple égyptien, ses chars et ses soldats, devant une mer totalement remplie d'eau et impossible à traverser. Mais avec la connaissance pratique que Moïse avait, il a seulement tendu le bâton et la mer s'est divisée en deux et ils ont pu la traverser. Lorsque tu as la connaissance pratique et que les choses impossibles qui les confrontent, tu peux demander un bâton pour traverser la mer. Si on n'avait pas la connaissance pratique ici, je vous promets, ce ministère n'aurait jamais existé. Oh, ils ont tout fait pour arrêter. Jusqu'au même, vous voyez le problème qu'on a fait. Quelqu'un qui a la bonne pratique, on ne le bénit pas. Oh, mais il manque de l'eau. Nous on annule. Oh, la voiture qu'elle devait me prendre ne vient plus. On annule, non. Celui qui a les circonstances de nous. Mais celui qui a la connaissance pratique, il crée les circonstances. Écoutez, ceux qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui quand on te dit tu es malade, tu écoutes. La Bible déclare qu'il amène à l'existence les choses qui n'existent pas, il les amène à l'existence. Tu crées la guérison maintenant et maintenant comment tu le crées. C'est fait. C'est fait. Un jour, un homme de Dieu voit un homme qui avait un cancer. Et Dieu a cet homme. L'ange dit à l'homme de Dieu, il a donné ça. Et il dit, j'ai pas de cancer. L'homme dit à l'homme, papa, voici. Papa, il avait pas de cancer. Dire qu'on ne t'a pas dit. Oui, te dit que tu n'as pas. Parfois, il faut accepter la parole de Dieu, même lorsque les circonstances ne le permettent pas. Je te promets, si tu
veux être victorieux en Christ, tu dois éviter d'avoir un comportement égoïste. Amen, amen. Toujours en train d'accuser les gens. Oh, c'est eux. C'est eux. Mais quand tu le péché là, tu m'accuses. Tu me critiques. Tu as tort. Le plus souvent, les gens qui aiment beaucoup se plaignent. C'est les gens qui sont fous pour. Ils aiment pas ça. Hein? Mais il faut que ça soit sur là au bar et puis on peut les faire. Non, le président là-bas, en fait, la vérité, c'est que ils auraient dû mettre quelques personnes. À l'époque, là, de l'économie, tu es assis. Même matériellement fait, tu ne sais pas le blesser. Mais pour toi, de parler du bloc, on appelle ça la politique politique. Les philosophes. Ils peuvent analyser. Vous comprenez? Je vous promets, quand c'est gars à la part, je dirais, le gars est intelligent. Il a de ces réflexions. Il est intelligent. Oh, mais quand tu regardes sa vie et tu vois ce que le type là part, la connaissance. Dieu ne l'appelle pas à être la nature. Quand on est en train de pécher, l'église là, c'est chaud. Il fait chaud. Tu analyses. En fait, il n'aurait pas dû dire ça. Il aurait dû dire. Quand tu vas parler, ils n'ont jamais chassé un démon. Le cafard. Et il analyse tout. Il analyse tout. Et bien sûr, leur analyse est logique. Pourquoi il attrape la caméra comme ça? Mais écoute, jamais il ne pourra dire ça. J'ai appris avec le temps. Les gens qui parlent de tout. Ceux qui agissent le plus souvent, on va au stade. Ceux qui jouent au ballon, ils disent Zidane, on a dit tout ce Zidane. Toi, tu ne pourras jamais dire comme ça. Il faut les voir les parler. Il va lui faire ça. Les commentateurs, maman. Merci, Pasteur. On va dire la CLC. Mon père m'a dit, qu'est-ce que là où tu es parti? Attends-toi avec un truc comme ça grimpe pas. Tu ne connais pas. Chabaya. Je vais dire, écoutez, quand tu as la connaissance pratique, tu crées les circonstances. Là où il n'y a pas, tu crées. Écoutez, je me suis créé un diplôme spirituel. De telle sorte que mon mirage, telle nouveauté, elle n'est pas aveugle. Elle ne voit pas que je vais prendre une qualification qui me donne son salaire. Quand elle se souvient, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu me critiques. Mais je te dis une chose. Reste, passe ton temps à beaucoup parler. Comment il y a des gens qui passent leur temps à agir. On verra entre eux et toi qui avance. Où est les Gabonais? Non, le Ghana. J'arrive au Ghana. Un pays rapide. Le mot talisman est très bon. Donc je te lève à 10h. Lui a parti 5 heures. Il a commencé à faire passer son balai. Devant la maison. Après, j'ai un cours à 7h30. Mais dis bon, Seigneur, je ferai tout comme là-bas dans les 6 heures.